Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tutoriel moult fois demandé par la communauté. Aujourd'hui, on va voir comment sauvegarder et charger des données en JSON sur Unity. Avant qu'on commence, il est nécessaire que je soulève certains points importants concernant le tutoriel. Globalement, le système que je vais vous présenter et créer avec vous aujourd'hui n'est pas particulièrement compliqué. En revanche, il est nécessaire ou du moins grandement préférable que vous connaissiez au moins les bases de la programmation orientée objet et que vous ayez également quelques notions de base concernant le JSON. Concernant la programmation orientée objet, je ne l'ai que rarement abordée sur la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Il est nécessaire que cela change et que je vous en parle un petit peu plus, et je le ferai très probablement à travers une nouvelle série. Mais cette dernière ne verra pas le jour avant encore au moins quelques mois. Concernant le JSON, de son joli nom complet JavaScript Object Notation, c'est un format de fichier qui permet de stocker des informations de manière structurée. Ce que vous voyez à l'écran par exemple, c'est du JSON. La structure du fichier permet d'y sauvegarder et d'en sortir des données facilement. C'est un format qui est très utilisé en informatique, que ce soit dans le web, le software et autres. Et j'ai même envie de vous dire que si vous faites du développement, vous en utiliserez forcément à un moment ou à un autre. Voilà donc un petit peu plus d'informations sur la programmation orientée objet et le JSON. Je n'en parlerai pas plus longtemps parce que c'est pas le but de ce tutoriel. À travers cette vidéo, mon but aujourd'hui c'est uniquement de vous montrer comment combiner tout ça et créer un système de sauvegarde en JSON sur Unity. Comprenez que malgré que ce tutoriel ne soit pas extrêmement compliqué, eh bien il s'adresse quand même plutôt aux développeurs ayant un niveau intermédiaire, voire un petit peu avancé. Dernière chose, très rapidement avant qu'on commence, je me permets de vous rappeler que mes tutoriels proposés sur YouTube sont tous gratuits, et la seule et unique chose qui me permet de continuer de cette manière, ce sont les plateformes Tipeee et Utip. Sur ces sites, vous avez la possibilité de me soutenir financièrement pour mon travail, et c'est grâce aux dons de la communauté que cette chaîne existe encore après de nombreuses années, et aujourd'hui cette chaîne elle perd de plus en plus en visibilité, et je n'ai donc d'autre choix que de vous parler un petit peu plus de ces plateformes, et notamment en début de vidéo. Bref, vous avez compris le principe, un grand merci d'avance à ceux qui peuvent et feront un geste sur ces plateformes, le moindre euro compte et est important. Passons maintenant au tutoriel. Je vais commencer par vous présenter le système qu'on va créer ensemble aujourd'hui dans quelques minutes. Quoi de mieux que l'inventaire d'un personnage pour représenter des données à sauvegarder? Je précise évidemment que c'est un exemple, on peut stocker toutes sortes de choses en JSON, mais je me suis dit que l'exemple de l'inventaire était plutôt parlant. Je vais appuyer sur Play, et ce qui va nous intéresser, ça va être la fenêtre Inspector. Comme vous pouvez le voir, j'ai un objet Inventory sur lequel se trouve un script qui s'appelle SaveData. Ce script contient une variable nommée Inventory, et à l'intérieur de cette variable, on retrouve plusieurs données. Gold Coin, qui pourrait représenter par exemple la monnaie du personnage, des pièces d'or. Imaginons que mon personnage vient de terminer une quête, il va donc recevoir sa récompense qui est 20 pièces d'or. On retrouve ensuite une variable que j'ai appelée isFull, donc est complet en français. On va dire que mon inventaire n'est pas complet, j'ai encore de la place, donc on va laisser cette variable décochée. Et pour finir, dans un inventaire, on a des items, donc des objets. Pour l'exemple, je vais ajouter deux objets dans mon inventaire, une épée en fer, donc le nom et la description de l'objet, et un autre item qui va être une potion de soin, toujours avec sa description également. Voilà donc de quoi est constitué mon inventaire. J'insiste encore une fois sur le fait que c'est un exemple très basique et on pourrait ajouter encore un tas de variables pour stocker plein d'autres choses. Mais pour l'exemple, on va s'arrêter là. Vous remarquez également que parmi les variables de mon inventaire, il y a différents types de données. Les pièces d'or, c'est une variable int, pour isFull, c'est une booléenne, et pour les items, c'est carrément une liste d'objets. Et chaque item contient d'ailleurs deux variables string, le nom et la description de l'objet. La raison pour laquelle j'ai diversifié les types de données, c'est pour vous montrer justement qu'en JSON, on va pouvoir stocker tous les types de données qui existent, et même les objets. Je dirais même surtout les objets. Maintenant que j'ai un inventaire qui est bien rempli, je vais aller sauvegarder son contenu, pour ensuite pouvoir le récupérer plus tard, par exemple, lorsque je relancerai le jeu. J'ai fait en sorte que l'appui sur une des touches du clavier, la touche S en l'occurrence, permette de lancer la sauvegarde de l'inventaire. La console me prévient alors que la sauvegarde a bien été effectuée, et je peux donc arrêter le mode play. Comme vous pouvez le voir, en quittant le mode play, j'ai perdu les modifications que j'ai effectuées sur mon inventaire. C'est normal, c'est parce que ces modifications ont été faites pendant le runtime. Donc le script SaveData et toutes les données que j'ai modifiées a été reset à son état d'origine, donc tout est vide. Mais étant donné que j'ai sauvegardé les données, eh bien je vais pouvoir les récupérer très facilement. Je vais donc pouvoir rappuyer sur Play, et on peut voir que mon inventaire est toujours vide.
Mais si j'appuie sur une autre touche de mon clavier, la touche L en l'occurrence, comme load, on peut voir dans la console que j'ai bien un message me disant que le chargement a été effectué, et dans l'inspecteur j'ai bien récupéré exactement tout ce que j'avais dans mon inventaire. Mes pièces d'or, les informations sur l'inventaire, donc les divers variables, les items avec leur nom, leur description, etc. Tout a bien été sauvegardé puis récupéré. Et je peux même vous montrer le fichier JSON qui est associé à l'opération de sauvegarde. Donc c'est dans ce fichier qu'on a en fait toutes les données qui ont été sauvegardées. Voilà tout pour cette démonstration. Passons maintenant à la partie technique et on va justement recréer ce système ensemble à partir de zéro. La première chose qu'on va faire, c'est de créer notre script qui va contenir les informations à sauvegarder et qui va également faire la sauvegarde. Donc chez moi, ce script, je vais l'appeler save data, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je précise que chez moi, pour aller plus vite, je vais mettre le système d'inventaire et le système de sauvegarde dans le même script, mais vous pouvez, et je vous recommande même en réalité, de séparer ces deux fonctionnalités, pour bien avoir une classe, une fonctionnalité. Ce script que vous avez créé, vous allez pouvoir l'ajouter à un objet de votre scène. Chez moi, je vais créer un nouvel objet, un empty, que je vais appeler inventory. Et je vais ensuite faire un glisser-déposer de mon script sur cet objet. Vous pouvez maintenant ouvrir le script avec votre IDE, et la première chose qu'on va faire, c'est de créer les données qu'on va vouloir sauvegarder par la suite. Donc, en gros, l'inventaire. Je vais recréer exactement la même chose que je vous ai montré pendant la démo. Donc cet inventaire, on va le faire sous forme d'objet. On va commencer par créer une nouvelle classe inventory. Cette classe, on va la marquer en system.serializable pour pouvoir utiliser cet objet en tant que variable. Dans mon inventaire, il y aura diverses informations à sauvegarder. Une int, goldcoin, qui va représenter donc les pièces d'or de mon personnage. Une boolean, isFull, représentant le taux de remplissage de mon inventaire, donc s'il est complet ou non. Et pour terminer, il y aura également une liste d'items dans mon inventaire. Par contre, pour utiliser les listes sur Unity et en C#, il va falloir qu'on ajoute le using system collection générique. Puis, dans l'inventaire, on va pouvoir aller créer une liste d'un objet de type item. Cet objet item, forcément, il n'existe pas, donc on va le créer aussi. Donc encore une fois, on va créer une nouvelle classe, qu'on va marquer comme system.serializable, et on va l'appeler items. Dans ma démonstration, dans mon exemple, chacun des items possédait deux informations, son nom et sa description. Donc on va ajouter deux variables de type string dans cette classe item. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer une variable de type inventory, donc on va aller faire ça dans notre script, dans notre classe monoBehavior avec public inventory, avec une majuscule, inventory minuscule égale new inventory, avec un i majuscule. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut déjà sauvegarder et retourner sur Unity. Si on regarde notre objet inventory et le script save data, on peut voir qu'on a bien cette variable inventory qui apparaît avec toutes les informations qu'on souhaitera sauvegarder. Maintenant qu'on a la structure de nos données, on va passer à la deuxième partie, donc la sauvegarde de ces données. L'avantage avec les données qu'on souhaite sauvegarder dans cet exemple, c'est qu'elles sont toutes centralisées dans un seul objet, inventory. C'est cette variable, cet objet et tout son contenu qu'on va vouloir sauvegarder. Et pour ça, rien de plus simple en JSON, parce que sur Unity, il existe une classe spécialement pour ça qui s'appelle JSON_Utility, et qui va nous permettre de formater les données d'un objet en JSON, pratique pour la sauvegarde, mais ce n'est pas tout parce que cette même classe possède une autre méthode qu'on verra tout à l'heure, et qui va nous permettre de faire l'inverse, donc de partir du JSON et de transformer ce JSON en un objet. Mais ne compliquons pas les choses, commençons par la sauvegarde. On va créer une nouvelle méthode, qu'on va appeler save_to_JSON. La première chose à faire, ça va être, comme je l'ai dit, d'utiliser JSON_Utility, et plus précisément sa méthode toJSON, pour transformer notre objet, et donc nos données, en JSON. On va donc créer une variable temporaire, inventory data, de type string, qui va être égale à JSON_Utility.toJSON, et on va passer en argument inventory. Grâce à cette ligne, inventory data contient maintenant le JSON de notre inventaire. Et il ne nous reste plus qu'à créer réellement le fichier JSON et y insérer ces données. Et pour pouvoir créer le fichier JSON, il faut aussi qu'on sache où est-ce qu'on est censé le créer. Donc on va créer une autre variable temporaire qu'on va appeler filePath, qui va contenir le chemin auquel on va créer le fichier JSON. Je vous conseille fortement d'utiliser application.persistentDataPath plus et entre double quotes /inventorydata.json. Qu'est-ce que Persistent Data Path ? Eh bien, ça correspond à un répertoire qui est automatiquement créé par tous les jeux Unity que vous allez lancer.
C'est un répertoire qui n'est jamais effacé ou écrasé, même si vous mettez votre jeu à jour, et ça fonctionne sur toutes les plateformes. Windows, Mac, Linux, Android, iOS, etc. C'est en fait un répertoire qui est justement fait pour sauvegarder ce genre de données. Et il est fourni nativement par Unity, donc c'est une aubaine. Ce qu'on a ajouté derrière le persistent data path /inventorydata.json, c'est simplement le nom du fichier dans lequel on va injecter les données. Surtout, n'oubliez pas le slash au début de cette expression, ainsi que le .json qui sont très importants. Mais tout ce qu'il y a entre ces deux choses, donc le nom du fichier en fait, est à votre convenance, vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Je vous conseille, au moins juste pour la première fois, d'ajouter un debug.log après cette ligne pour afficher le contenu de file path. Ce sera beaucoup plus simple pour nous de localiser l'emplacement auquel est sauvegardé le fichier. La dernière chose à faire, maintenant qu'on a nos données et notre fichier JSON qui est créé, c'est de combiner ces deux choses, et donc d'insérer nos données dans le fichier JSON. Et ça, on va pouvoir le faire avec la ligne suivante. system.io.file.writeAllText, et on va passer en argument filepath et inventorydata. C'est une ligne qui est constituée de plusieurs mots-clés, alors elle peut paraître un petit peu compliquée, mais grosso modo, la classe file va nous permettre d'accéder à des fichiers, et de faire plusieurs choses dessus, comme écrire dedans, ou lire le fichier, ce qu'on fera tout à l'heure pour le chargement. Donc rien de bien compliqué avec cette ligne, on va simplement écrire des données dans un fichier. Et puis rien d'autre à ajouter là-dessus, notre méthode de sauvegarde est en fait terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un debug.log qui va vous indiquer que la sauvegarde a bien été effectuée. Il ne nous reste maintenant plus qu'à trouver un moyen pour appeler cette méthode, et le plus simple, c'est carrément de créer une méthode update. On va aller vérifier un input sur une touche, par exemple la touche S, comme save ou sauvegarder, et on va ensuite appeler notre méthode de sauvegarde. Je vous invite donc à faire comme moi, en gros, j'appuie sur la touche S, je lance la sauvegarde. Ce script, on va maintenant le sauvegarder, on va retourner sur Unity et on va tester notre système. Je vais appuyer sur Play, et je vais ensuite commencer à modifier mon inventaire directement dans l'inspecteur. Après avoir un petit peu bidouillé votre inventaire et donc ajouter ou enlever des choses, vous allez pouvoir appuyer sur la touche S, et dans la console, on va vous indiquer deux choses. Déjà, l'emplacement du fichier de sauvegarde, puis une information comme quoi la sauvegarde a bien été effectuée. On peut alors arrêter le mode Play, et on va maintenant aller voir ce fameux fichier de sauvegarde. Vous voyez que chez moi, ce fichier, il se trouve sur le disque C, dans User, Zef, AppData, Locallow, Default Company et JSON Save. Pour se rendre à cet emplacement, le plus simple, c'est de copier le chemin, donc vous copiez l'ensemble sans le inventorydata.json, on veut juste le chemin, on veut pas le fichier. Vous pouvez ouvrir votre explorateur de fichiers, vous collez le chemin dans la barre prévue à cet effet, vous faites Entrée, et vous voilà à l'endroit où a été sauvegardé le fichier. Selon votre OS, votre version de Unity, la configuration du logiciel et même le nom de votre projet, votre emplacement ne sera pas forcément le même que moi. Mais le fonctionnement reste le même chez tout le monde, peu importe les éléments que je viens de citer. Ce fichier JSON, vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel logiciel ou éditeur de texte. Ne cherchez pas trop loin, vous avez Visual Studio qui est ouvert, donc vous pouvez simplement faire un glisser-déposer du fichier dans Visual Studio, et comme vous pouvez le voir, ce fichier contient bel et bien toutes les données de notre inventaire. Alors par défaut, le JSON est toujours très optimisé, très compact, donc il est assez difficile à lire, mais il existe pas mal d'outils sur internet. Vous allez sur Google, vous tapez JSON formateur, il y a plein de sites qui vous le proposent, et le site vous renverra le même JSON, mais dans un format un petit peu plus lisible comme celui-là. Mais forcément, pour sauvegarder ces données, c'est toujours mieux de compacter l'ensemble, donc qu'il n'y ait aucun espace, parce que les fichiers seront plus légers. Et de toute façon, l'ordinateur, lui, les espaces, il s'en fiche. Retournons dans notre script. Maintenant qu'on a traité la sauvegarde, ce qui va nous intéresser, ça va être d'effectuer le chargement de ces données. Et en réalité, ça va pas vraiment être plus compliqué que ce qu'on a fait pour la sauvegarde. D'une certaine manière, on va juste faire le chemin inverse. On va d'abord aller chercher le fichier, lire son contenu, et ensuite ajouter ce contenu à notre inventaire actuel. On va donc créer une méthode loadFromJSON. Et on va ajouter dans la méthode update, comme pour la sauvegarde, une touche à appuyer pour lancer le chargement. Donc vous voyez, chez moi j'ai fait un copier-coller, j'utiliserai la touche L comme load pour lancer le chargement. La première étape, comme je vous le disais, c'est de récupérer le fichier. Donc on va utiliser exactement la même ligne qu'on avait pour le chemin de la sauvegarde avec le file path. Vous pouvez même copier-coller cette ligne vu que c'est exactement la même. Maintenant qu'on a récupéré le fichier, qu'on sait où il se trouve, il faut qu'on lise son contenu et qu'on le sauvegarde dans une variable.
On va donc créer une variable de type string inventory data et on va de nouveau utiliser system.io.file et cette fois-ci on va utiliser read all text en passant le file path qui va nous permettre de lire le contenu du fichier qu'on a spécifié. Et donc maintenant dans inventory data on a notre JSON sous format texte. Et pour finir, maintenant qu'on a récupéré notre JSON, ces données, on va les appliquer à notre variable inventory. Mais on peut pas les envoyer juste comme ça, il va falloir qu'on utilise la classe JSONUtility, encore une fois, mais cette fois-ci ce sera sa méthode fromJSON. On précise simplement le type de l'objet, inventory, et les données à insérer. Ce n'est pas nécessaire, mais on peut toujours ajouter un debug.log pour dire maintenant que le chargement est terminé. Et il ne nous reste plus qu'à tester notre système complet. On sauvegarde donc ce script, on retourne sur Unity, on appuie sur Play, et étant donné qu'on a toujours le fichier JSON de la sauvegarde de tout à l'heure, eh bien on peut directement appuyer sur L pour charger nos données. On est prévenu du chargement des données dans la console, et dans l'inspecteur on peut voir qu'effectivement, on a bien nos données précédentes qui ont été chargées. Et vous savez tout. La sauvegarde en JSON, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué sur Unity, et c'est notamment grâce à la classe JSONUtility, qui va faire une grosse partie du travail pour nous. Deux petites précisions importantes selon moi, si vous réeffectuez une sauvegarde, les précédentes données vont être écrasées, donc il n'y aura pas de duplication de données, ça c'est à vous de gérer, est-ce que vous voulez écraser les données ou plutôt faire des copies, faire des slots de sauvegarde, etc., c'est tout à fait possible. Et la deuxième information, forcément, vous l'avez vu, ce fichier de sauvegarde il est stocké sur l'ordinateur côté utilisateur, donc forcément vous pouvez pas ajouter de choses trop sensibles. Parce que là, vous l'avez vu, n'importe quel joueur peut accéder à ces données et s'ajouter des pièces d'or, des items, etc. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez également combiner ce système de sauvegarde à un système de chiffrage pour pouvoir altérer le fichier qui va être généré et donc le rendre plus difficile à lire pour un utilisateur, et donc rendre la triche plus difficile. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, donc sachez que vous pouvez combiner ce que je vous ai montré aujourd'hui et cette fameuse vidéo pour chiffrer les données et donc les protéger un petit peu mieux. Bref, ce système peut être amélioré de nombreuses façons différentes, donc laissez libre cours à votre imagination. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez appréciée, si vous appréciez plus généralement mon travail, que vous pouvez et que vous voulez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee ou Utip. Je vous le disais en début de vidéo, c'est grâce à ces deux plateformes que la chaîne existe encore aujourd'hui. Un grand merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes pour faire un petit don, et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels ou encore plein d'autres choses sur cette chaîne. Merci à vous, et à bientôt. Salut!